François Morellet, qui vient de mourir, était, malgré son grand âge, considéré comme un acteur majeur de l'art dit contemporain, une référence incontournable de l'abstraction géométrique, un précurseur capital du minimalisme, pour autant que ce mot puisse contenir tous les mouvements artistiques héritiers du Bauhaus. Car il y a une certaine ironie dans la trajectoire irréprochable de cet artiste, qui a toute sa vie souhaité démystifier la mythologie romantique de l'art au point de faire du hasard l'une des composantes essentielles de son œuvre, qui a toute sa carrière lutté contre un culte de la personnalité commun à trop d'artistes et s'est vu rattraper in fine, il y a déjà quelques années, par cette même mythologie. Qu'est-ce qui différencie réellement l'art d'aujourd'hui de celui d'hier ? Si l'on considère, et l'on aurait tort de ne pas le faire, que le travail des artistes actuels relève d'abord de la thérapie intime, comment peut-on affirmer que ces mêmes artistes sont de fait des artistes modernes ? Le grand succès public des expositions d'art contemporain signifie-t-il réellement que cette thérapie est profitable à tous ? Ou bien est-ce là, encore une fois, la preuve que la peur domine le monde, ici, celle de mourir idiot ? Aucune thérapie visible dans l'œuvre de François Morellet, aucune catharsis perceptible chez celui qui affirmait vouloir débarrasser sa pratique artistique de toute affectivité et revendiquait d'évacuer sa subjectivité individuelle pour ne plus obéir qu'à des préoccupations collectives. Un collectivisme pour le moins amusant quand on sait que le même Morellet poursuivra, parallèlement à sa carrière artistique, des activités professionnelles au sein du groupe industriel familial. La maxime de Joseph Beuys, « Tout homme est un artiste », n'a peut-être jamais été mieux illustrée que par François Morellet. Après une très courte période figurative, pour se débarrasser de ce romantisme dont nous parlions plus haut, et sous l'influence de Pierre Dmitrienko, il adopte un langage géométrique dépouillé à l'extrême, qui fleure bon son Mondrian sur la base de formes simples, carrés, lignes et triangles, répétées dans un nombre limité de couleurs, et des compositions pensées en 2 dimensions. Il y a là-dedans de l'art concret, découvert lors d'un voyage au Brésil, mais il y a surtout l'influence des motifs arabo-andalous de l'Alhambra de Grenade. Superposition, juxtaposition, fragmentation, interférence, la trame de François Morellet semble d'abord obéir à un ordre déterminé. Ainsi paraît-il à son aise au sein du groupe de recherche d'art visuel, comme au sein du mouvement international Nouvelle Tendance. C'est alors qu'il crée ses premières œuvres en tubes de néon, élaborées collectivement dans un premier temps, puis individuellement. Car Morellet cherche à produire, à son corps défendant, des œuvres toujours plus personnelles, toujours plus dépouillées, susceptibles de jouer tant avec leur support qu'avec l'espace qui les environne. Dans le but, encore une fois, de démystifier la mythologie romantique de l'art et de l'artiste, d'expurger la création de tout sentiment, mais aussi de contrôler tout le processus d'élaboration d'une œuvre, il justifie chacun de ses choix par un principe établi au préalable. Une expérience véritable nécessite d'être menée à partir d'éléments contrôlables en progressant systématiquement suivant un programme, écrivait ainsi François Morellet. Le développement d'une expérience doit se réaliser de lui-même, en dehors du programmateur, théorisait-il encore, d'une manière qui pourra sembler un peu sèche à certains. Mais il faut comprendre que pour Morellet, une œuvre d'art ne renvoie qu'à elle-même, et que l'art doit être expérimental ou ne pas être. On peut s'étonner que sa pratique très calculée, très mathématique, lui ait valu le rare honneur d'être exposé au Louvre de son vivant. On peut préférer retenir, et c'est mon cas, les facéties et la fantaisie lumineuse de cet artiste enfant éblouissant.